14 régions au lieu de 22. Dans les tuyaux depuis quelques mois, la réforme territoriale a enfin livré son verdict via une tribune de François Hollande publiée ce mardi dans la presse quotidienne régionale. Si 6 régions resteront telles quelles, comme l'Île-de-France ou la Bretagne, d'autres vont fusionner, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, Alsace et Lorraine, ou encore le trio Centre, Poitou-Charentes et Limousin. Le but de cette réforme, transformer l'architecture territoriale et faire des économies avec moins d'élus, en supprimant dès 2020 les conseils généraux. Les premières réactions à cette annonce ne se sont pas fait attendre. Si du côté de Jean-Paul Huchon, président socialiste de la région Île-de-France, on salue une vision ambitieuse pour le pays, du côté de l'opposition, les échos sont tout autres. Pour Valérie Pécresse, présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France, cette réforme n'est qu'une manœuvre pour gagner du temps et éviter une déroute aux élections cantonales et régionales, initialement prévues en mars 2015 et repoussées à l'automne 2015. Pour Olivier Lebrun, conseiller général UMP des Yvelines, cette réforme est loin d'être une priorité pour les Français. Je ne pense pas que le problème des régions, des 22 régions au lieu de 14, soit vraiment le problème auquel soient confrontés les Français. Les Français, ce qu'ils demandent actuellement, c'est du boulot, de l'activité économique, forcément de l'emploi. Et c'est pas en changeant ça que ça va changer les choses. Pour l'instant, on met vraiment la charrue avant les bœufs. Moi, je pense encore que c'est un effet d'annonce. Et puis derrière, ça fera sa tombe shit, comme beaucoup de choses qui sont annoncées depuis maintenant 2 ans. Depuis des dizaines d'années, on parle de réforme administrative, on parle de ce fameux millefeuille administratif qui devient de plus en plus étouffant. Il faut essayer de simplifier un petit peu tous les échelons, communes, intercommunalités, départements, régions et États, pour que le citoyen se retrouve dans tout ça. C'est quand même une partie, c'est pas une partie de plaisir. Beaucoup attendent cette réforme dans les élus ou dans les citoyens, mais peut-être on l'a été mené un petit peu sans assez de concertation, quoi. Cette nouvelle carte de France sera votée au plus tard à l'automne 2014. En attendant, elle suscitera les débats entre ministres et sénateurs dès la fin du mois de juin.